Salut tout le monde. Donc aujourd'hui on est mardi 5 octobre et derrière moi vous voyez Julien faucher. Donc c'est une parcelle que vous avez déjà vue plusieurs fois dans les vidéos. C'était première fauche de l'année, tout ça. Donc je suis venue apporter à Julien à manger parce que déjà hier il n'a pas mangé. Donc on va le rejoindre, on va aller dans le tracteur. Et là je vois au fond là-bas, on voit là-bas où il y a les arbres, on a des vaches là-bas. Et ici derrière, on a notre maïs. On ira voir demain. Je mettrai à la suite de cette vidéo. Mais Julien n'a pas le temps d'aller dedans aujourd'hui. Ça, c'est pas à nous. Et donc, Julien est là. Donc, il y a un peu de c'est beaucoup du trèfle hein, dedans. Salut tout le monde. Et oui, cinquième et dernière coupe dans cette parcelle de Raigra hybride de trèfle violet. Une bonne production cette année. On est tard dans la saison, on n'a pas forcément besoin de stock, mais on fait une coupe pour nettoyer la pâture, pour pas qu'il y ait d'herbe à rester pourrir dessus pendant l'hiver. Et ça nous permettra de refaire une coupe peut-être dès fin mars, ou au pire au 15 avril au plus tard. Parce que cette parcelle-là est destinée à recevoir du maïs l'année prochaine. Donc on fait une fauche maintenant, ce sera propre tout l'hiver. Au printemps, la première pousse, elle sera propre. On la fauchera et on pourra déchaumer dans la foulée au 15 avril au plus tard, dans l'idée de semer un maïs vers le 15 mai. Ce sera pas mal. Et il était temps de rentrer dedans parce qu'on voit le trèfle, il est tout fané, à moitié pourri par endroits. Il était temps de faucher. Et je voulais pas faucher trop tôt non plus, pour pas qu'il y ait trop de repousse pendant l'hiver, pour pas qu'il y ait trop de matière sur la parcelle. Et donc on va faucher comme ça 10 hectares aujourd'hui. Cette parcelle-là, plus 2-3 autres parcelles qui ne seront pas pâturées cet hiver par les vaches. Donc on va les nettoyer comme ça aussi. On va refaire un bout droit ici. On a détouré toute la parcelle, on n'a plus qu'à faire les longueurs. Et je remercie Elodie au passage de m'avoir livré un sandwich. Sinon, comme hier, j'aurais pas mangé. Bah non, hier il n'a pas mangé, puis on s'est croisés hier en plus. C'est vraiment. Ouais, c'était une bonne journée. On promenait les enfants au soir à la danse et tout ça. T'as pas mangé hier midi donc. Non, puis il y avait réunion Puma hier soir. Ouais, puis moi hier midi je suis rentrée à 14h30 manger. Repartir après. Puis pas le temps d'emmener la petite. On est rentré à 7h30. Ouais, reparti à 8h. Reparti à 8h. Voilà, rentré à 11h30. Oh, on dort bien la nuit au moins. On n'est pas à plaindre. Mais aujourd'hui c'est pareil, ce matin on a fini à 13h. Il y avait des génisses à trier pour l'insémination. 13h et 13h30 commencer à faucher. Et il faut finir les 10 hectares avant la traite, 17h.
bah, je suis rentrée vite fait me changer et te faire un sandwich parce que tout à l'heure je ressemblais pas du tout à ça. Je mets une petite photo. Hein, Ah, il y a une vache qui l'a pas loupé ce matin. Ouais, une vache qui a dérapé, puis il y avait une grosse flaque de merde, et bah du coup tout sur moi. Donc un manteau tout neuf, en plus tout propre. Ouais, ça met de l'ambiance un peu. Ouais, on s'ennuie pas. Bon allez hop, je passe la 4e. Oh, ça suffit. Et demain on ira au maïs. Ouais, on ira vous montrer comment il est le maïs. Les parcelles sont belles. La plante est encore très verte, elle n'est pas encore fanée, mais les épis sont rendus. Donc on est dans les dates pour ensiler. On aurait dû faire idéalement en début de cette semaine. Là. Hier, ça aurait été l'idéal en stade. On a une machine pour vendredi, on va faire ça vendredi. Et la météo est bien. Et en rendement, on devrait pas être trop mal. La météo est bien. Hein. Ouais, on est mardi, d'ici vendredi, ça va pas changer beaucoup. On a fait appel aux collègues et à la famille pour venir vendredi pour nous aider à l'ensilage, pour nous aider à conduire les tracteurs avec les remords et surtout pour nous aider à bâcher et à couvrir le tas pour le protéger tout de suite après la récolte. Surtout, je suis en train de manger moi. Et on a demandé à grand-mère de venir aussi pour s'occuper des petits. Parce que pendant que je serai à l'ensilage, Elodie elle s'occupera des vaches et de la traite. Ouais, puis il y a une livraison de viande. Ah oui, il y a un veau à aller chercher. Ouais. Livrer les magasins. Et puis aller chercher aussi un peu à manger, faire des courses. Ah, ça va être une bonne journée. Ouais. Donc là, Julien a emprunté la conditionneuse à la Cuma. Il y en a deux comme ça, deux John Deere. Et puis celle-ci, je vois qu'à l'arrière, il manque un morceau. Mais bon, là, ça doit être la dernière fois, je pense, qu'elle va être utilisée par la Cuma. Puis après, elles vont partir à l'entretien cet hiver pour être prêtes pour le printemps. Donc changer les couteaux et puis l'entretien, quoi. Bon, bah, je vais laisser Julien continuer son chantier. Et moi, je vais repartir. Oula, La boulette. tu t'es arrêté? Qu'est-ce que t'as fait? J'ai pas descendu le lait. Ouais, il roule dans le champ, mais il fauche pas. Ouais, on promène la faucheuse. Je le perturbe. Bon. Bon, moi, tout ça pour dire que... Bah, à demain. On va mettre ça de la tête aujourd'hui. Et puis, l'autre demain. Sur le maïs. Allez. À demain dans le maïs. Salut. Salut.